Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment on fait pour économiser de l'eau avec le système Libers pour les arrosages en goutte à goutte. Et je vous ai dit que j'allais faire une vidéo spécifique sur l'arrosage en aspersion. Alors, pourquoi c'est si différent? Vous avez l'habitude sans doute de travailler avec des programmateurs et que ce soit du goutte à goutte ou de l'aspersion, vous travaillez exactement de la même manière. La seule différence, c'est que, a priori, vous allez mettre des durées un peu plus longues sur du goutte à goutte. Mais vous allez programmer votre arrosage de la même manière, c'est-à-dire que vous allez donner une heure de lancement de l'électrovanne et une durée d'arrosage. On a vu que avec Libers, dans le cadre du goutte à goutte, c'est extrêmement différent puisque c'est un capteur d'humidité qui va déclencher l'arrosage et c'est un capteur d'humidité qui va arrêter l'arrosage. Et le capteur d'humidité va déclencher l'arrosage potentiellement à n'importe quel moment de la journée. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais vous pouvez prévenir ce comportement. Vous pouvez choisir les plages horaires où le système va arroser. Néanmoins, la logique est un peu celle-là. C'est en goutte à goutte, j'arrose dès que la plante a soif. Et ça, c'est pas du tout possible dans le cadre d'un arrosage en aspersion. En aspersion, il faut absolument arroser la nuit. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que la doctrine veut que si on arrose la journée en aspersion, on crée des micro-gouttelettes qui peuvent avoir pour conséquence de brûler les surfaces herbeuses. Donc ça, on cherche à l'éviter. Mais il y a une autre raison beaucoup plus évidente, c'est que si vous arrosez la journée lorsqu'il fait chaud, a priori, vous allez plus fabriquer de nuages que ce que vous allez donner à boire à vos plantes. Il y a aussi une troisième raison que les collectivités connaissent bien. Si vous arrosez en aspersion la journée, vous avez de bonnes chances que votre turbine soit cassée par un acte de vandalisme malveillant, c'est-à-dire quelqu'un qui voit une turbine qui est en train d'arroser la journée, ben, il met un coup de pied dedans et il n'y a plus de turbine. Voilà. Pour toutes ces raisons, on ne peut pas utiliser le système que je vous ai décrit pour les gouttes à gouttes. On est obligé d'arroser la nuit. Le système Libers, dans le cadre de l'aspersion, au début va faire la même chose. Il va faire un relevé tous les quarts d'heure, on va affecter un capteur d'humidité à l'électrovanne qui va la piloter, et le capteur d'humidité va faire des relevés tous les quarts d'heure. On va imaginer qu'à 18 heures, le capteur d'humidité indique que la pelouse est en début d'inconfort. On ne va pas parler de stress hydrique, mais de début d'inconfort. En tout cas, un inconfort suffisant pour justifier un arrosage. Mais il est 18 heures. Le système n'arrosera pas. En effet, lorsque cet inconfort est constaté par Libers, il n'arrose pas immédiatement. Tout d'abord, il attend la nuit. Puis, arrivé la nuit, il va faire plusieurs choses. La première des choses qu'il va faire, c'est calculer le temps du tour d'arrosage sur chacun des compteurs d'eau de la ville. Une ville peut facilement avoir plusieurs centaines de compteurs d'eau, et Libers va simplement calculer le temps qu'il lui faut pour faire toute l'aspersion sur chacun des compteurs d'eau de la ville. Une fois qu'il a fait ça, Libers va faire une deuxième chose. Libers va télécharger la météo pour savoir simplement combien de millimètres de pluie vont tomber dans les 24 prochaines heures. Alors à quoi ça sert? On va imaginer qu'on est dans une zone autour de Lyon, et une bonne pluviométrie autour de Lyon, ça va être, je dis n'importe quoi pour faciliter les calculs, 4 mm. Or, sur un compteur d'eau, Libers a par exemple 6 arrosages en aspersion, qui sont réglés pour arroser chacun 30 minutes. Le tour d'arrosage sur ce compteur, c'est donc 3 heures, 6 fois 30 minutes. Et la météo lui dit, il va pleuvoir 2 mm. Or, la pluviométrie est de l'ordre de 4 mm. En d'autres termes, la pluie à venir correspond à peu près à la moitié de l'arrosage nécessaire dans la journée. Et bien, Libers va simplement faire une règle de 3 entre les millimètres de pluie à venir et le réglage de la pluviométrie au niveau de l'installation. Puis Libers va faire une troisième chose. Il va télécharger l'éphéméride. En fait, ce qui va l'intéresser, c'est l'heure à laquelle se lève le soleil.
Je récapitule. J'ai un compteur d'eau avec 6 électrovannes qui arrosent 30 minutes, qui sont censés apporter 4 mm de plus, 4 mm. Il va pleuvoir 2 mm, donc j'ai pas besoin d'apporter 4 mm, 2 suffisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque électrovanne ne va pas arroser 30 minutes, mais 15 minutes. Et que le tour d'arrosage sur mon compteur d'eau ne va plus être de 3 heures, mais de 1h30. En téléchargeant l'éphéméride, Libers va savoir à quelle heure se lève le soleil. Et l'éphéméride va lui dire le soleil se lève à 6h38. J'ai 1h30 d'arrosage à faire et le soleil se lève à 6h38. Libers va alors prendre la position suivante. Je vais commencer à arroser à 5h08. À 6h38, mon arrosage sera terminé. Le soleil se lèvera et séchera les surfaces. Alors là, l'intérêt, il n'est pas tant d'économiser de l'eau, mais plutôt d'éviter l'apport de produits phytosanitaires qu'on n'a plus le droit d'apporter de toute façon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse une surface humide en période de forte chaleur, comme l'été, on crée un milieu qui est extrêmement propice à la multiplication bactérienne et mycologique. En se servant du soleil pour sécher les surfaces, Libers permet d'éviter la prolifération bactérienne justement. Alors tout cela a l'air très compliqué, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça au niveau de l'application. Donc là, on voit l'application, on voit ici des gouttes à gouttes et ici des asperceurs. Et je vais justement régler cet asperceur en mode aspersion. Donc je clique encore sur l'engrenage pour régler l'électrovanne. Gestion du déclenchement. Dans la vidéo précédente, on mettait immédiatement à l'atteinte du seuil d'humidité pour le goutte à goutte. Et là, on voit qu'il est l'électrovanne est déclenché à heure fixe, ce qui n'est pas du tout optimum. Eh bien, on va simplement choisir lever du jour. Alors on peut dire je veux que l'arrosage se termine, je sais pas moi, voilà, 60 minutes avant le lever du jour. Voilà. On va dire que ça arrose tous les jours, ou on peut enlever certaines journées, hein, selon nos envies. Et on va dire que le capteur d'humidité qui va autoriser ou non l'arrosage, ben, c'est le capteur d'humidité pelouse. Donc, on voit que le déclencheur, c'est lever du jour. En fait, ça veut dire qu'il va terminer son arrosage lorsque le soleil se lève. Là, en l'occurrence, c'est 1 heure avant que le soleil se lève. Et c'est ce capteur qui va donner le go de l'arrosage. J'enregistre. Et c'est terminé. Alors tout cela a l'air très compliqué, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça au niveau de l'application. Donc là on voit l'application, on voit ici des gouttes à gouttes et ici des asperceurs. Et je vais justement régler cet asperceur en mode aspersion. Donc je clique encore sur l'engrenage pour régler l'électrovanne. Gestion du déclenchement. Dans la vidéo précédente, on mettait immédiatement à l'atteinte du seuil d'humidité pour le goutte à goutte. Et là, on voit qu'il est l'électrovanne est déclenché à heure fixe, ce qui n'est pas du tout optimum. Eh bien, on va simplement choisir lever du jour. Alors, on peut dire je veux que l'arrosage se termine, je sais pas moi, voilà, 60 minutes avant le lever du jour, voilà. On va dire que ça arrose tous les jours, ou on peut enlever certaines journées, hein, selon nos envies. Et on va dire que le capteur d'humidité qui va autoriser ou non l'arrosage, ben, c'est le capteur d'humidité pelouse. Donc, on voit que le déclencheur, c'est lever du jour. En fait, ça veut dire qu'il va terminer son arrosage lorsque le soleil se lève. Là, en l'occurrence, c'est 1 heure avant que le soleil se lève. Et c'est ce capteur qui va donner le go de l'arrosage. J'enregistre et c'est terminé. Je vous ai dit sur la vidéo qui traite de l'arrosage en goutte à goutte que l'économie est de l'ordre de 80% pour les gouttes à gouttes. En aspersion, il n'en est rien.
c'est beaucoup moins performant puisque on va économiser entre 30 et 60% d'eau seulement. Et plutôt 40, 45, 50 que 60. Alors ça, on comprend aisément pourquoi. En goutte à goutte, je suis vraiment à l'optimum, hein. C'est dès que la plante a soif et tant qu'elle a soif, pas plus. En aspersion, je ne peux arroser que la nuit, donc forcément, le système ne peut pas faire ce qu'il veut. Et la conséquence, c'est qu'on économise un petit peu moins d'eau. Mais on a vu que, on peut dire en contrepartie, le système apporte un petit plus au niveau de l'évitement de la prolifération bactérienne. Ce qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas dans le cas d'un système à programmation. On est dans le cas d'un système qui va fonctionner selon les besoins et selon certaines contraintes. Je reviendrai sur les contraintes, on peut en mettre beaucoup, hein. Il y a plein de choses que l'on peut mettre dans ce système. Et je commencerai, lors de la prochaine vidéo, par parler de la contrainte de l'arrosage fractionné. Allez, bonne journée!